Hey! Salut! Dans cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de mon bilan lecture des 6 premiers mois. Lecture spéciale liberté financière, donc immobilier, bourse, investissement. Mais avant ça, générique. Non, même pas. Instant promo. Oui, je suis désolée, il faut en passer par là. Si tu veux pas que ma vidéo disparaisse dans l'abysse de YouTube, abonne-toi, mets-moi un commentaire s'il te plaît, ça me soutient, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail. Mets un like aussi, tant que tu y es, voilà. Et ben merci à toi, enfin du moins si tu l'as fait, si tu l'as pas fait, ben vas-y. À la base, je suis pas très lecture, je l'ai jamais été, je suis plutôt une cinéphile. Je lis pas super vite et je veux tellement savoir ce qui se passe après qu'en lecture, ça me prend des jours, alors qu'un film, voilà, au bout de 2 heures c'est torché, j'ai la fin de l'histoire. Oui, je sais, je suis pas très patiente sur certains sujets. Mais avec mon nouvel objectif 2022 de liberté financière, je me suis mise à participer à des séminaires, des apéros IMO, me former et bien évidemment à lire. Et je dois avouer que je me suis découverte une passion pour la lecture, du moins pour ce type de livre. Parce que déjà, on me force pas à le lire, c'est moi qui choisis le livre que j'ai envie de lire et forcément le sujet me plaît. D'ailleurs, je soupçonne fortement l'État de faire exprès de nous dégoûter de la lecture pour qu'on reste stupide et qu'il puisse nous manipuler. Oui, instant complot, non mais sérieux, j'ai dû lire au moins 14 fois Oedipe Roi quand j'étais petite, c'est bon quoi. Bref, mes lectures. Alors, j'étais partie sur minimum 1 livre, voire 2 livres par mois. Pour l'instant, l'objectif est tenu, à part sur ce mois de juin où j'avoue j'ai rien lu, parce qu'avec mon objectif de 1 vidéo par jour pendant 30 jours, j'avoue ça m'a niqué les yeux là, entre le montage et les spots dans la tête. Du coup j'ai pas lu sur ce mois de juin, mais vu que j'avais lu 2 livres sur un autre mois, on est bon pour l'instant, je suis à 1 livre par mois. Donc j'ai commencé l'année avec Super Airbnb de Julien Roman. Alors je tiens à m'excuser de suite pour les noms de famille si je ne les prononce pas bien, désolée. Personne n'est parfait. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, d'ailleurs ça se voit avec tous les petits post-it que j'ai mis. D'ailleurs, petite parenthèse, à force de coller 3 tonnes de post-it, ça m'a saoulée et j'ai décidé de faire mon propre cahier de lecture. Un cahier de lecture, si vous savez pas ce que c'est un cahier où vous notez toutes vos lectures avec le nom de l'auteur, des citations préférées, votre livre préféré. Donc je me suis créé mon propre carnet de lecture que je mettrai en vente sur Amazon. Pour l'instant, il n'est pas encore terminé, je ne l'ai pas reçu, mais dès que je l'ai, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et même selon la date où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y sera déjà. Donc, instant promo numéro 2 terminé, on revient au bouquin. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Super Airbnb, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai eu quand même pas mal peur au début parce qu'il y avait beaucoup de fautes sur les premières pages, enfin des fautes pas spécialement d'orthographe parce que je les vois pas plus que ça, je dois vous l'avouer. Mais non, il manquait des mots en fait. Des fois les mots étaient répétés, enfin ça devenait lourd, ça devenait même chiant à lire. Je me suis dit pétard, s'il y a ça tout le long du bouquin, ça va pas le faire. Mais non, c'est que sur les premières pages et après tout va bien. Donc dans ce livre, Julien nous raconte son histoire avec sa femme, son parcours, comment et pourquoi ils ont décidé d'investir et de mettre leur appartement en location courte durée, donc en LCD. C'est un retour d'expérience et il faut le prendre comme tel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment tous les détails. Ce n'est pas un guide sur comment bien louer en location courte durée, non, c'est un partage d'expérience. Mais ça n'empêche pas qu'il est bourré de bons conseils, de petites astuces, de tips sur la location saisonnière. La preuve, les post-it. Il raconte comment il a investi, donc vous avez le passage aux banques, chez le notaire, les visites, avec des petits conseils à chaque fois, et bien évidemment la mise en location de leur appartement sur Airbnb, où là, pareil, il vous donne plein de petits conseils sur comment répondre aux voyageurs, la décoration, l'automatisation, la gestion, enfin voilà. Plein de bons conseils, je vous le recommande, j'ai bien aimé et il se lit super vite. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Épargnant 3.0 de Édouard Petit. Alors là, comment dire ? J'ai voulu me lancer dans la bourse cette année, donc forcément j'ai voulu me former, j'ai acheté des livres sur le sujet. Je n'avais vraiment aucune base et en plus de ça, mon cerveau n'est pas vraiment câblé sur les mathématiques, les chiffres, les diagrammes, les anglicismes et les statistiques. Mon cerveau a du mal avec ça. J'ai commencé par ce livre parce que, je cite, Épargnant 3.0 vous montrera avec des mots simples, en moins de 2 heures, qu'il est possible de révolutionner votre épargne et d'avoir une performance à faire pâlir les professionnels. Donc on est censé lire ce livre en moins de 2 heures et ça m'a pris bien plus d'1 semaine et même si effectivement je comprenais quand je lisais, même si j'avoue il y a certaines pages j'ai relu plusieurs fois, à la fin du livre j'étais incapable de me rappeler ce qu'il y avait dedans. Donc soit je suis débile, soit je vous le conseille pas en première lecture.
Si vous pigez que dalle à la bourse, formez-vous. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je l'ai gardé. Je me suis formée à la bourse et peut-être que maintenant que j'ai de meilleures bases, ce livre sera beaucoup plus intéressant et j'arriverai à mieux l'assimiler. Parce que comme je vous disais, j'ai compris, mais je ne l'ai pas du tout assimilé. Une fois arrivée à la fin, j'étais incapable de me rappeler ce que je venais de lire et de pouvoir le retranscrire et l'appliquer. Donc voilà, si vous avez déjà des bases, peut-être que ce livre est très intéressant. Pour moi, je lui donnerai une seconde chance, je l'ai mis de côté et on verra bien. Ensuite, troisième livre, Quentin Doulcier, Comment je suis devenu rentier immobilier, mon parcours. Alors, j'ai découvert Quentin sur YouTube, c'est le dieu de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Le mec, il a créé des sociétés, des sites internet, il investit dans des petits villages, dans des grandes villes, il a acheté des églises, il crée des laveries, il a une entreprise de distributeur automatique, enfin le mec il fait tout. Mais surtout ce que j'apprécie en fait dans ses vidéos, c'est que, alléluia, il parle d'argent. Alors oui, parce que l'argent en France c'est tabou, lui non, il donne ses chiffres. On va avec lui dans ses vidéos dans sa laverie, il sort les liasses de billets, il les compte devant nous et après il fait le calcul, le chiffre d'affaires, moins les charges, enfin voilà, il dit tout, il est en totale transparence et il a sorti son livre avec son parcours. Donc forcément, j'étais obligée de l'acheter. Donc dans ce livre, il nous raconte vraiment son parcours de ses 8 ans dans la cour de récré où déjà il était en train de faire du business de cartes Pokémon jusqu'à aujourd'hui avec son empire. C'est un gars simple et il nous montre que la seule limite que tu peux te mettre, c'est toi-même. Donc voilà, Quentin Doulcier, son parcours, chaîne YouTube ou son livre, allez jeter un coup d'œil. Ensuite, encore une biographie, mais pas que, c'est le livre de Julien Loboda, Vivre libre ou subir. Alors, je suis pareil Julien sur YouTube et j'ai également pris sa formation Investir et réussir pour acheter des immeubles de rapport. Et son livre est aux éditions Golden Inspiration, dont je fais partie du comité de lecture. Alors moi j'ai la première version. Le livre s'est fait une petite beauté là pour cet été. Ils ont remanié toute la couverture et le titre. Alors maintenant ça s'appelle Congé à durée indéterminée. Petit jeu de mots avec le CDI. De toute façon je vous mettrai une photo comme ça vous verrez à quoi il ressemble. Donc biographie mais pas que, parce qu'en fait le livre est divisé en deux parties. Dans la première partie, c'est vraiment la partie biographie où il nous raconte son parcours, son histoire dans l'investissement immobilier, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, les hauts et les bas. Et il y a la deuxième partie du livre qui est un peu un guide de l'investissement avec comment investir dans l'immobilier. Donc l'étude de marché, les visites, le financement bancaire, le notaire, la fiscalité, voilà, tout y est. Si vous voulez acheter votre premier bien, vous avez un mini guide dans ce livre. Et en plus de ça, il me semble que au début, oui, voilà, vous avez un bonus avec accès à des heures de vidéo, de formation aussi. Alors après, je ne sais pas si dans la nouvelle version, il y a encore ce QR code avec l'accès à la formation, mais je pense que oui, parce qu'ils ont dû changer que l'extérieur, la couverture, et pas l'intérieur. Donc voilà, donc je valide ce livre déjà pour la partie bio et guide, c'est génial. Et en plus, ce que j'apprécie beaucoup avec Julien, c'est qu'il vulgarise super bien. Donc vous comprenez vraiment tout, même si vous êtes novice et que vous n'y connaissez rien en immobilier, vous allez pouvoir acheter votre premier bien grâce à Julien. Voilà. Prochaine lecture, encore une biographie, c'est Christopher Wangan, Devenir rentier immobilier en partant de rien. Alors, j'ai acheté ce livre parce qu'il a fait sa dernière conférence, enfin son dernier séminaire. Il l'a fait en physique, mais il l'a proposé également en live. Donc moi, c'est l'option que j'ai choisie. Du coup, j'ai regardé le live via mon canapé, tranquillou, j'ai passé toute la journée confortablement installée et pas sur des fauteuils. Donc j'ai acheté son livre avant le séminaire pour comprendre un peu qui était cette personne qui réunissait autant de monde dans un stade. Et surtout, j'en entendais toujours parler parce que à chaque fois que je voyais quelqu'un qui investissait, c'était « Merci Christopher pour ta formation ». Donc ça m'a intriguée, j'ai acheté son livre. Alors pareil, c'est une biographie et aussi un guide de l'investissement, mais lui c'est beaucoup plus mélangé. Il y a une petite partie avec son histoire, puis après il vous donne les 10 étapes pour investir dans l'immobilier. Donc pareil, il vous fait un guide pour votre premier investissement, chez le notaire, la recherche du bien, la recherche du financement, la fiscalité, tout ça, et à chaque fois il donne des exemples avec son propre parcours, sa propre expérience.
Et du coup, je crois que je me suis un peu perdue dans la chronologie en fait de son histoire à lui. Mais sinon, c'est bien parce que du coup, les exemples sont basés sur des faits, sur son expérience. Il y a également une partie avec ses principales opérations et les opérations réalisées par les participants de ces formations. C'est pas mal, j'ai bien aimé cette partie. Et d'avoir des parcours d'autres personnes, c'est toujours très inspirant. À la fin du livre, vous avez également une partie développement personnel. Et ça, je trouve ça très important. Sinon, d'ailleurs, je n'aurais pas fait ma première saison sur ce sujet dans ma série En théorie sur YouTube. Donc, très bonne idée de mettre une partie, voilà, développement personnel, mindset, pensée positive, visualisation, l'importance de l'entourage, l'organisation, enfin voilà. Très bon livre également que je recommande. Ensuite, j'ai lu Comment investir et rénover pour gagner gros de Fabien Liégeois. Alors, là, quand je l'ai reçu, j'ai un peu flippé. Déjà, je m'attendais pas à ce format. La couverture, elle chope les traces de doigts. Là, c'est vite, si vous avez les doigts un peu gras ou je sais pas, enfin, la couverture devient vite crade. Et puis, il n'y a que 80 pages. Enfin, j'ai flippé quand j'ai reçu ça, mais après, c'est ma faute. J'ai pas lu le descriptif. Moi, j'ai lu juste ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc quand je l'ai vu arriver, j'ai flippé, mais ne jugeons pas un livre à sa couverture, et celui-ci, en fait, il est bourré de bons conseils. Pareil, la preuve, il y a plein de post-it. Je l'ai vraiment apprécié, il y a plusieurs petits chapitres. Donc bien évidemment, il commence avec son histoire et la stratégie qu'il a employée pour ses investissements. Et ce que j'ai apprécié, entre autres, parce que j'ai apprécié beaucoup de choses dans ce livre, c'est qu'il nous aide à calculer notre objectif financier qui sera en fait notre destination à atteindre. Vous voulez devenir rentier, il faut bien évidemment définir combien vous avez besoin par mois. Donc 5 000, 10 000, 15 000, on ne sait pas. Et du coup, il nous aide dans un petit chapitre. Il y a même un tableau que vous pouvez remplir avec les frais fixes, les frais variables. Si vous voulez une grosse maison, une petite maison, une grosse voiture, une petite voiture, si vous allez chez le coiffeur ou pas, voilà, c'est vraiment détaillé. Et du coup, vous remplissez et ça vous donne au final le montant que vous allez avoir besoin chaque mois pour vivre confortablement. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Il nous propose aussi bien évidemment sa méthode de rénovation stratégique pour atteindre nos objectifs. Et il y a également une partie étude de marché que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle était bien détaillée et bien expliquée. Généralement, on nous colle des graphiques, des camemberts d'un côté et on nous met le résultat de l'autre. Et on nous explique pas en fait comment passer de ça à ça. Donc si vous voulez analyser vous-même les diagrammes, vous savez pas comment faire. Alors que là, c'est expliqué, il nous dit vraiment comment, d'après le diagramme, qu'est-ce que lui, il en a compris. Parce que ça, après, bien sûr, les chiffres, vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez, il y a plusieurs lectures. Mais j'ai apprécié parce que là, au moins, on voit comment il est arrivé à cette déduction. Il y a même une partie un peu hors sujet et encore pas tant que ça. En fait, dans ce petit chapitre, il nous dit comment obtenir 100 000 € net par an de manière totalement passive. Parce que oui, les revenus de l'immobilier ne sont pas totalement passifs. Alors que avec la bourse, ça l'est. Donc lui, c'est ce qu'il conseille. En fait, c'est d'investir en bourse sur des actions à dividendes. Mais pour ça, il faut un capital assez conséquent pour arriver quand même à 100 000 balles par an. Et comment vous obtenez ce capital? En faisant de la rénovation stratégique. Donc voilà, super bouquin. Ne lui en veuillez pas s'il ne fit pas très bien là, dans votre bibliothèque. C'est pas de sa faute. Voilà. Enfin, dernière lecture, L'investisseur moderne de Jérémy Pajot aux éditions Golden Inspiration. Et idem, page Instagram, chaîne YouTube. C'est de là que je le connais. Jérémy est diplômé d'un magistère de finance à la Sorbonne. Il a également travaillé plus de 8 ans dans des grandes banques privées, dont celle d'Edmond de Rothschild. Donc le mec sait de quoi il parle. C'est également une biographie, mais organisée par type d'investissement. C'est-à-dire qu'il nous explique tous les investissements qu'il a fait à travers son histoire pour atteindre sa liberté financière. Il y a de l'immobilier, beaucoup. C'est un peu la base pour débuter dans l'investissement puisque forcément vous pouvez vous faire prêter par les banques, contrairement à la bourse ou à la crypto ou autre où vous ne pouvez pas aller voir la banque et leur dire s'il vous plaît, je voudrais un crédit pour aller mettre mes sous en bourse. La banque, elle va vous dire allez vous faire voir. Parce que si vous allez la voir en lui disant je veux de l'argent pour investir en immobilier, là, elle va vous le prêter. Donc une partie immobilier, mais il y a aussi de la crypto, de la bourse, du crowdlending, du peer-to-peer, c'est-à-dire du prêt entre particuliers, ou encore le capital investissement, en anglais c'est le private equity, on ne juge pas l'accent. Donc voilà, une bonne dose de diversification dans vos investissements. Si vous voulez être un investisseur moderne, il faut se diversifier. Donc même dans l'immobilier, il y a de la diversification. Il nous donne les stratégies les plus rentables, mais aussi ses investissements à l'étranger. Et chaque investissement est très bien expliqué. Il s'appuie sur des chiffres, des faits,
sur son expérience. Et pour finir, mention toute particulière à Jérémy pour le partage de sa stratégie fiscale. Ça aussi, comme Quentin avec l'argent, là, merci Jérémy, parce que généralement, les investisseurs, ils vous disent qu'ils achètent 40 000 biens, ils vous parlent également de fiscalité, mais dans la théorie, mais ils vous disent pas ce qu'ils font eux, comment ils sont enchaînés les biens, s'ils sont en LMNP, en LMP, s'ils ont fait des sociétés, une holding, on n'en sait rien. Là, lui, Jérémy, il nous dit clairement sa stratégie. Donc attention, disclaimer, je précise, c'est sa stratégie. Elle est adaptée à sa situation et elle n'est pas adaptée à tout le monde. Elle est peut-être même adaptée à personne à part lui-même. Mais ça nous aide beaucoup et ça nous donne des idées pour créer notre propre stratégie fiscale. Donc, chapeau Jérémy. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dis-moi en commentaire si tu as lu un des livres que j'ai cités ou même dis-moi si tu as des livres à me conseiller. N'hésite pas, ça sera avec plaisir. Et puis on se retrouve dans 6 mois pour le prochain bilan lecture et très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Le private equity,